Je m'appelle Inigo, fils de Lope Balboa, soldat espagnol qui combattit sous le drapeau du roi, Sa Majesté Philippe IV. Mon père m'avait toujours dit que nous autres Espagnols étions les maîtres de la moitié du monde et que le soleil ne se couchait pas sur notre empire. Dans mon village, les gens mouraient de faim tant ils étaient misérables. C'est la raison pour laquelle ma mère m'avait envoyé à Madrid, au service d'un ancien camarade de mon père. On disait que la fin de l'Empire était proche. Aidez-moi, pour l'amour de Dieu! Pour l'amour de Dieu! Esther, passe ton chemin. Mais je savais que l'Espagne continuait d'être crainte et respectée grâce à l'orgueil et à l'épée de quelques hommes. J'allais rencontrer l'un d'eux, qui avait été comme mon père soldat dans les campagnes de Flandre. J'apprendrai bientôt qu'il n'était pas le plus honnête ni le plus pieux des hommes, mais il était vaillant. Pardon, monsieur. Je cherche un capitaine du vieux Tercio de Carthagène. Je connais pas. Il se nommait Diego Alatriste. Écarte-toi. Votre grâce me connaît-elle assez pour me tutoyer? Et pourquoi devrais-je te connaître? Je suis Diego Alatriste y Tenorio. Et voici l'homme que tu dois protéger, Diego. Pour l'amour de Dieu. Majesté. L'homme que vous avez choisi me plaît, monsieur le comte. Majesté. Ne pose pas de questions. Monsieur le comte sait qu'en plus de mon épée, on peut compter sur ma discrétion. Où allons-nous? À la maison close des Solanas. Voir les putains. En avant! Excusez-moi, votre grâce connaît-elle le capitaine Alatriste? Non, je ne le connais pas. Désolé. Avez-vous préparé l'alcôve? Comme d'habitude, monsieur le comte. Bien. Majesté. Alvaro, un peu de discrétion. Pardonnez-moi, Altesse, mais il vous sera loisible de choisir les femmes à l'intérieur. Elle est si délicate. Sa beauté est telle qu'elle semble rejaillir sur tout ce qui l'entoure. Vous ne trouvez pas? Attendez-moi ici. Pardonnez-moi, monsieur, mais je dois vous la dérober. Comment osez-vous? Vous ne voyez pas qu'elle est avec moi? Un parent de la jeune femme la demande. Vous comprenez? Un parent, dites-vous? Oui, votre frère. Il vous attend. Vous n'avez pas le droit. Parales, Oui. occupez-vous de cet homme. Je veux que tous les désirs de notre ami soient satisfaits. Tous. Cela vous convient? Vous pouvez garder votre argent. Elle reste avec moi. Le
frère de cette femme n'apprécie pas qu'on lui tienne tête. D'aucune façon. Vous êtes en train de commettre une erreur. Je crois que c'est votre grâce qui la commet. Soyez raisonnable, monsieur. Allons-y. Monsieur, Double foutre Dieu. Je vous prie de croire que je ne désire pas moins que vous parvenir à une paix durable entre nos deux grandes nations. 11 years. We have been trying this marriage for 11 years. London is losing patience. Londres s'impatiente à cause de ce mariage. Vous savez aussi bien que nous quel est le principal obstacle à ce lien. The Prince of Wales will Le prince de never Galles ne renounce renoncera his faith. jamais à sa Qu'espérez-vous foi. obtenir? Qu'une infante espagnole se convertisse à la religion anglicane? Notre roi Philippe est un homme pieux qui a peur des décrets divins. He could at least tell his armies not to set themselves against ours at Palatinado. Il demande que nos troupes cessent de harceler les leurs dans la région du Palatinat. Alcázar, rappelez-moi d'adresser sans faute un courrier à notre général Espinola afin qu'il nous aide à faire avancer la cause de la paix. Majesté, Eh bien, où est-il? qui donc? Le roi. Il est parti chasser. Arrêtez de me chatouiller. J'aimerais te montrer toute la beauté de ce poème. Poussière je serai, mais poussière amoureuse, Ce sont des vers du grand poète Quevedo. je les ai fait miens. Comme toi. Tout est calme. pour le moment. Ce sont ces deux hommes là-bas. Il manque le troisième qui est masqué. Débarrassez-moi d'eux. Votre seigneur n'a rien perdu au change. Qu'on me tue si tu n'es pas le capitaine à la triste. Parbleu, Damian. Ça fait des lustres. Qui aurait cru que j'allais te rencontrer dans ces tranchées? Buvons un coup pour fêter ça. Garçon! D'abord, on a une autre affaire à régler. Que cherchais-tu là-bas? Un gandin a volé une putain à mon client. Et si je te disais que l'homme qui l'a volé est également mon client? Ne te fiche pas de moi. Appelle ton client et sors-le de là au plus vite. Nous inventerons une histoire. Je te remercie, Damian. En souvenir du bon vieux temps. Monsieur le comte, dites à votre ami qu'il se dépêche. Tu veux que je presse le roi d'Espagne? Que votre grâce choisisse ce qu'elle préfère. Un roi satisfait ou un roi mort. Ne bouge pas de là. Don Alvaro, nous devons partir, Majesté. Vous ne m'avez pas signé vos vers. Monseigneur, nous n'avons pas de temps à perdre. La voie est libre. Monseigneur. Monsieur. Faites attention. Laissez-nous sortir ou vous le regretterez. Votre grâce a profité de quelque chose qui m'appartenait. Il faut qu'elle paye. Don Alvaro n'a pas payé la demoiselle? Enlevez ce masque avant que je vous tue. Non, pas ici, grand Dieu! Vous ne ferez pas un geste de plus. Oh, c'est ce qu'on va voir. C'est tout vu, je crois. Appelez les alguazils! Qu'on fasse justice! Tuez-les!
Il n'est pas trop tard pour te rendre, Damian. Je l'aurais fait avec plaisir. À plus forte raison face à toi. Mais tu sais que je ne peux pas. Tu comprends, non? J'aurais fait comme toi. Cette fois, c'est vraiment fichu, Diego. Cet homme était un bon soldat. Un bon chrétien. À moi! Et un vieil ami. Toi, va chercher un médecin à San Andrés. Va-t'en, Diego. Ils vont t'arrêter. Pour ce voyage, je n'ai pas besoin de compagnon. Adieu, camarade. Diego. Laisse-moi tranquille, Martin. Ne bougez pas! Que vos mères soient maudites. Diego, ne complique pas les choses. Et 1 et 2 et 3. Et 1 et 2 et 3, très bien. Et 1 et 2 et 3. Maudit soit-il. Son absence nous humilie. 1 et 2 et 3. Et 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 1 et 2 et 3. J'ai une lettre pour vous. De lui? De qui voulez-vous qu'elle soit? On vient de me la remettre. Donne-la-moi, ne me fais pas languir. Que vous dit-il? Qu'il vient, Angelica. Qu'il se consume d'amour. Et qu'il vient pour me demander ma main. Quelle excellente nouvelle. Oh, mon Dieu, comme il est fou. Et comme il est beau. Regarde son portrait. Les Anglais ont-ils tous autant d'allure?
And tomorrow, finally Madrid. It's said to be fascinating. Charming. Regardless of the stench. Oh, no more than your beloved Thames, surely. It's not the place, Charles. It's the people. The Spaniards. They all seem to reek of... Garlic? Et vous dit-il quand il arrive? Il faudra en aviser la cour afin qu'on puisse l'accueillir comme il se doit. Non. Il me prévient que personne ne doit être informé de sa venue. Tu m'as bien entendu, ma fidèle Angelica. Pourquoi ne revenez-vous pas vous coucher? Il fait froid. J'ai besoin de réfléchir. En jouant aux échecs. Pourquoi pas? Vous ne vous êtes pas encore rendu compte que la politique ressemblait beaucoup à un jeu d'échecs? Imaginez que les pièces blanches soient la France. Celle-ci, par exemple, pourrait être cet imbécile de la vieux ville. Le favori du roi. Plus pour longtemps. Et là, vous avez le roi, notre cher et bien-aimé Louis XIII. Voyez comme il est lent et maladroit. Il est peu sûr de lui, mais indispensable. Nous ne pouvons pas le laisser mourir. Et celle-ci, c'est la reine. Exactement. Terrible, rapide et vorace. Et dangereuse aussi. Votre Éminence. Entrez, il est temps de se rendre à la messe. Et les Noirs, qui sont-elles? L'Espagne, qui d'autre que notre ennemi? Aujourd'hui, elle se sent puissante. Elle estime qu'elle peut gagner la partie. Mais aux échecs. Très chère cousine, il arrive que les apparences soient trompeuses. Selon toute apparence, en tout cas, un mariage aura bientôt lieu, qui unira l'Espagne et l'Angleterre. C'est donc ce que vous croyez? J'ai une information selon laquelle le roi Jacques veut hâter cette union. La très catholique dynastie des Habsbourg mariant une de ses infantes avec un prince hérétique? La politique fait d'étranges compagnons de lit, n'est-ce pas? Vous êtes très maligne, Madame de Brissac. Vous me tiendrez informé. Éminence, vous n'avez pas encore répondu à une question. Vous, quelle pièce êtes-vous dans cette partie d'échecs? Moi? Aucune. Je suis le cardinal Richelieu. Je suis celui qui joue la partie. Je peux vous le détailler en vitesse. Allez, à nous. Hey, bande de vauriens, enlevez cette charrette de là! Que se passe-t-il? Surtout ne sortez pas. Écarte-toi. Prenez-lui sa bourse. C'est bon, c'est bon. La bourse est pour vous, on est quitte. D'accord? Allez, on file.
Ne vous approchez pas de moi ou vous êtes un homme mort. Surveille-le. Je suis une ménine de l'infante d'Espagne. Vous avez entendu, misérable? On devrait vous tirer la révérence. Donne-moi tout ce que t'as. Venez le chercher? Ou auriez-vous peur? Si tu t'approches d'elle, je le tue. Lâche-le. Bon, allons-nous-en. Vous allez bien? Comment t'appelles-tu? Inigo Balboa. Je suis Angelica de Alcázar. Viens à mon palais, et je te récompenserai pour ton geste. Hé, toi, qu'est-ce que tu fais là? Tout va bien? Oui, merci. Bon. Ils disent que tu en as tué combien cette fois? 2? 3? N'en rajoute pas, Coppens. Alors qu'il est, qu'importe le nombre. Et toi, tu devrais te tenir plus tranquille. Un jour, ils vont te couper la tête à cause de toutes celles que tu as fait tomber. Tuer et mourir pour un roi fait partie de notre métier. Ou je me trompe? Tu te crois très vaillant, hein, morveux? Quelle dague pour un cutéreux comme toi. Essaie donc de me la prendre. Les crève-la-faim de ton espèce n'ont rien à faire dans cette ville. Je ne suis pas un crève-la-faim. Je travaille pour le capitaine à la Triste. Tu travailles pour le capitaine? Pourquoi, tu le connais? Dis-moi où je peux le trouver. Qu'est-ce qui vous fait rire? Tu sais où est la prison de la cour? Qu'est-ce que vous faites? Les alguacils, vite, venez! Tu attends quelque chose, Diego? Appelle le temps d'en parler. Ils y arrivent déjà. Sébastien Coppens, prends tes affaires. Tu sors. Pour tuer le temps, faute de tuer autre chose. Ils vont bientôt me relâcher. En un seul morceau, j'espère. Adieu, capitaine. Adieu, Coppens. Pardon, votre grâce est-elle le capitaine Don Diego à la Triste? Moi? Non. Pourquoi tu le cherches, petit? Rien qui vous concerne. Pas d'insolence, jeune homme. Si tu veux vivre pour voir ton capitaine. Oramus Dei Domine, per merita sanctorum tuorum, quorum relicti hic sunt, et omnium sanctorum, ut indulgere digneris omnia peccata mea. Amen. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. La monarchie hispanique est en péril. Et le péril ne vient pas de la Flandre, ni de l'Allemagne,
ni même du grand empire ottoman. Le péril est ici, au sein même de l'Alcazar royal. Ils mangent dans votre propre assiette, boivent votre vin et flattent vos oreilles par les promesses de paix qu'ils vous font miroiter. Et qu'attend-on de vous en échange, Majesté? Que vous vendiez tout simplement votre âme au diable, que vous pactisiez avec les hérétiques anglais, que vous consentiez à céder la main de l'infante Marianne, votre sœur, à un prince hérétique. Mon oncle, il y a quelque chose que vous devriez savoir. Vous voulez livrer le peuple que Dieu vous a confié à l'hérésie de ces Anglais? Le prince de Galles est en route pour Madrid. Dieu est magnanime. Pardon? Il voyage à cognito, Implacable avec son... accompagné d'un homme de confiance. Savez-vous à quel prix vous le paierez, Majesté? À celui de votre condamnation éternelle. Tu es sûr de ce que tu avances? Il ne peut pas y avoir de paix pour l'hérétique, il ne peut pas y avoir de paix pour le traître qui se cache dans le palais. Il ne peut pas y avoir de paix pour celui qui pactise avec les ennemis du Christ. Don Gaspar doit en être informé. Agnus Dei, quitoris peccata mundi. Il est peut-être temps que vous changiez de partenaire de bal. Le comte-duc ne vivra pas éternellement. Boccanegra. Monsieur le secrétaire? Mon révérend père, j'ai besoin de vos conseils avisés. Je viens d'apprendre une information qui m'inquiète. Menace-t-elle la défense de la vraie religion? Oui, révérendissime. En ce cas, il est de votre devoir de bon chrétien de me la communiquer. Parlez. Le prince de Galles arrivera à Madrid cette nuit, incognito. De Dieu, Diego, c'est moi, Saltagne. Qu'est-ce que tu caches? Regarde comme tu es méfiant. Je suis vivant parce que je suis méfiant. Au roi et à ses tertiaux. Du temps a passé depuis la Flandre, hein, Diego? Oui, beaucoup. Dans quel pétrin tu t'es mis? Ils veulent ta tête maintenant. Et les témoins? On les sous-doit, les témoins, Diego. Nous sommes en Espagne. Les lieutenants d'alguazil comme toi aussi? Qu'es-tu venu me vendre, Martin? Ta liberté. Un autre me sortira d'ici. Tu es sûr? Les mauvaises langues racontent que le comte et toi protégiez un illustre personnage. C'est une affaire qui ne te regarde pas. Une telle loyauté te fait honneur. Mais tu dois savoir que Guadalmedina va avoir du mal à te faire libérer. Que veux-tu dire? Que les proches des hommes que tu as éliminés ne veulent te revoir que mort. Oublie Guadalmedina, Diego. De toute façon, qui sait à quoi pense ton bienfaiteur en ce moment? Il aurait, paraît-il, une nouvelle garce pour réchauffer son lit. Alors j'ai une mission qui pourrait t'intéresser. Contre ta libération immédiate et une bourse bien garnie. Je dois tuer? Peu d'importance. Si tu acceptes, je t'emmène Céan voir ton client. Nous irons les rejoindre après le marché. À la triste. Vous devez me croire, je m'y engage. Où tu vas? Je viens voir le capitaine à la Triste.
Je lui apporte ceci. Échange de faveur. Je te laisse voir ton capitaine à la triste si tu es gentil avec moi. Lâche-moi! Pas de visite aujourd'hui. Putain. Tenez, madame. Don Diego Alatriste n'est pas à l'intérieur. On vient de le libérer. Madame? Et toi, d'où tu sors? Tu es attendu. Par ceux qui veilleront à ma sécurité? Ne pose pas d'autres questions, Diego. Ça vaut mieux. N'ayez crainte, monsieur. Nous sommes des hommes de paix. Les hommes de paix n'ont pas pour habitude de se cacher. L'affaire qui nous réunit ici l'exige. Écoutez-moi bien, nous avons très peu de temps. Allez-y. Cette nuit, 2 voyageurs étrangers entreront dans Madrid, à cheval, seuls. Il faut les intercepter avant qu'ils n'arrivent à destination. À savoir la maison des 7 cheminées. Vous connaissez? L'ambassade d'Angleterre. Oui, c'est ça. Les voyageurs en question sont 2 espions. Ils transportent des documents d'une importance capitale pour la monarchie. 2 contre 1. Vous me surestimez, on dirait. Moi, je vous accompagnerai. Je suppose que ce n'est pas seulement pour m'épauler. Vous supposez bien. Le lieutenant Saldagna m'a assuré de votre valeur. Quant à monsieur Malatesta, nous lui faisons entièrement confiance. Entendu. Une question. Que fait-on des bourses des 2 benets? Gardez-les. Il est préférable que l'attaque porte la griffe de 2 crapules. Que se passe-t-il s'ils résistent plus que prévu? Faites tout ce que vous jugerez nécessaire. Mais si nous les voulons morts, nous n'hésiterons pas à vous le dire. Ni moi à réclamer mon dû. Les documents devront être là dès demain. Ce sera fait. Nous en avons terminé. Dieu vous garde. Je vous laisse avec lui. Est-il vraiment capitaine? C'est ainsi qu'on l'appelait en Flandre. En tout cas, il a la réputation d'être vaillant et de ne jamais trembler au moment de tirer son épée. C'est tout ce qu'il nous faut pour cette mission. Personne ne sera étonné qu'il ait attaqué 2 hommes et les ait achevés. Une fois qu'on lui aura réglé son compte à lui aussi. J'en fais mon affaire. Cette nuit, vous aurez 3 cadavres qui joncheront le sol. Tu viens d'où, tu disais, petit? Doniat, révérend père. Doniat. Dans les provinces basques. Je suis venu à pied. Ah oui, si tu as fait tout ce chemin à pied, je ne suis pas étonné que tu sois affamé. Alors tu t'appelles Inigo de Gargantua, dis-tu? Non. Inigo de Balboa. Alors mange comme un Balboa, et non comme un hérétique. Bonsoir, Don Francisco. Ah, Diego. Approche, mon ami, approche. J'ai une personne intéressante à te présenter. Bonsoir, Caridad. Alors, petit, qu'avais-tu à dire au capitaine? Ma mère m'envoie auprès de vous. Tu as besoin de la lire ou tu devines ce qu'elle dit? Viens là, petit. Il n'est pas de moi. Quel menteur! Comment tu... Tu n'es qu'un misérable. Voulez-vous que je vous aide? C'est inutile. Je me débrouille tout seul depuis des années. Je suis un soldat. Je ne peux pas m'occuper d'un enfant.
Tu vas me fourrer dans le pétrin avec la Librijana. Sors d'ici. Moi aussi, je veux être soldat, Don Diego. Tu as déjà entendu dire que la faim tuait plus que l'épée? Oui. Eh bien, c'est faux. Demande à Caridad de te préparer la paillasse. Ce soir, tu dormiras ici. Et demain, tu rentreras chez toi. C'est compris? Ce n'est pas une bonne nuit pour notre affaire. Trop de lumière. Que faites-vous avec ça? Il y a des patrouilles de la Santa Hermandad. Un coup de pistolet est une mauvaise idée. C'est seulement au cas où les choses se gâteraient. Elles ne se gâteront pas. Sauf par votre faute. Steady, Charles. We seem to have run into an ambush. Charles! Grâce pour mon compagnon. Grâce pour mon compagnon. Pourquoi diable implorer la grâce de votre compagnon, puisque c'est vous qui allez mourir avant lui? Non, non, je vous en prie, par pitié. Je vous en prie, pitié. Pitié pour mon compagnon. Tout ceci n'a aucun sens. Prépare-toi pour l'enfer. Non! Qu'est-ce que vous faites? Prenez la bourse et allons-en. Qui êtes-vous? Aucune importance. Pour moi, si. Toi, tu es mort. Qui vous a chargé de nous tuer? Pourquoi nous avez-vous sauvé la vie? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui raconte sa vie à tout le monde? Nous sommes chez qui? Álvaro de la Marca, comte de Guadalmedina et Grand d'Espagne.
Mes ordres n'étaient-ils pas clairs? Il ne fallait pas faire de quartier. Il me reste encore suffisamment de temps pour terminer le travail. Donnez-moi des hommes. Des hommes pour faire quoi? Pour assaillir le palais des Guadalmedina? Alvaro de la Barca est un grand d'Espagne. D'Espagne! Vous ne comprenez pas? Ces Anglais sont maintenant hors de votre portée. Ça va? Que fais-tu ici, Diego? Tu veux m'expliquer? Je ne comprends pas, votre grâce. Pourquoi es-tu déjà sorti de prison? Tu devais pourtant y rester un certain temps, il me semble. Je crois que nous avons une notion différente du temps. Tais-toi, pour l'amour du ciel, tais-toi. Et le blessé? Il survivra. Celui dont la vie est moins assurée, c'est toi. À ton avis, qui as-tu tenté de tuer aujourd'hui? Votre grâce sait qu'en ces matières, je préfère ne pas poser de questions. Tu as failli tuer rien moins que le prince de Galles. Ne va pas croire que l'autre est un domestique. C'est le duc de Buckingham, favori de sa majesté le roi Jacques Ier d'Angleterre. Monseigneur Boccanegra n'appréciera pas que vous restiez les bras croisés. Et moi, je n'apprécie pas de payer des idiots. Et ce capitaine? Tenez-le pour mort. Qui t'a engagé? 2 hommes, dont un qui était masqué. Des étrangers? Ils parlaient castillan aussi bien que votre grâce. Ce sont des nobles. Tu ne diras rien de plus. Comme tu voudras. Mais si tu attaches quelque prix à ta vie, tâche de te faire discret pendant un petit moment. Selon ma notion du temps ou selon la vôtre? Va en enfer à la Triste. Je vais y aller. Mais sans me presser. Eh bien, Diego, je vois que nous reprenons nos affaires là où nous les avions laissées. Qu'est-ce que tu fais là? Ça dépend des jours et de l'humeur du comte. Tu vises toujours aussi haut? Maintenant, je suis actrice. Tu devrais entendre parler de moi. Maria de Castro est mon nom de scène. Autre nom, même profession. Toi, par contre. Toujours le même nom. La même profession. Et la même odeur. De sang, Diego. De sang. Qu'est-ce que tu fais debout? Tu devrais t'occuper du petit. Il me fait de la peine. Il ne peut pas rester ici. Tu as compris? L'abbé pourrait lui trouver un couvent. Un couvent? Oui, un couvent. Au moins, il serait nourri et il aurait un endroit pour dormir. Tu n'as pas vu comme il te regarde? Il a encore moins la vocation de moine que moi. Tel père, tel fils. Il n'est pas de moi, je te l'ai dit. Son père devait être un pauvre soldat. Plus d'une en Flandre attend sans doute son retour. Le tien aussi, je suppose. Qui peut savoir? Tu me fatigues, Diego, avec tes histoires. Et voilà qu'apparaît en plus ce maudit garçon. Tu ne serais quand même pas jalouse de lui ici? Jalouse?
Tu serais trop content. Viens ici. Qu'est-ce que tu fiches là-haut? Truand! Canaille! Hé! Hé! Réveille-toi. Qui t'envoie? Qui t'envoie? Personne, monsieur. Si personne ne t'envoie, à quelle fin es-tu entré chez moi? Pour une raison qui ne vous regarde pas, monsieur. Tu as escaladé mon mur pour voir des étoiles. Peut-être, monsieur. Sais-tu qui je suis? Même si je le savais, je ne vois pas ce que ça changerait. Insolent. Je vais te donner une leçon que tu n'es pas prêt d'oublier. Retournez-le. Je n'arrivais pas à dormir. À cause d'une femme? Ça ne te regarde pas. À cause de la mère d'Inigo? Caridad, je t'ai déjà dit que je ne savais pas qui était sa mère. Et le père Diego? Qui c'est? Dis-le-moi. Lope Balboa, soldat du royaume de notre Seigneur. Mort dans un bastion de Flandre. Mon père m'a dit que votre grâce la lui aviez offerte, à la bataille de Fleurus. Je l'ai prise à un Français que ton père a tué. Il m'a sauvé la vie. Mais il est blessé. Cet enfant s'est fait arracher la peau. Qui t'a fouetté? Si je peux me permettre, capitaine, ça ne regarde que moi. Nettoie bien ses blessures et couvre-les de graisse. Je sais mieux que toi ce que j'ai à faire. Je n'ai pas besoin que tu me le dises. Viens avec moi, mon petit.